Salut à tous, aujourd'hui, comme promis dans la présentation de la Insta360, je vais vous montrer comment utiliser vos fichiers 360. Alors sachez tout d'abord que ça peut être utilisé pour n'importe quel fichier, que ce soit la GoPro Fusion ou notre caméra 360. L'idée, c'est tout simplement d'aller sur Premiere Pro et de vous montrer comment j'utilise mes fichiers le plus facilement possible. Si vous n'avez pas un ordi super puissant, eh ben, on va utiliser les proxys qui sont tout simplement des doublures qui sont en basse qualité, qui vous permettent de faire votre montage rapidement et une fois que c'est fini, vous exportez avec les fichiers originaux, donc en qualité la plus haute. Quel plugin j'applique pour pouvoir me balader dans ma vue? Ça s'applique encore une fois pour n'importe quelle caméra, donc on voit ça dès maintenant. C'est parti. Tout d'abord, les fichiers Insta360 sont, comme je vous disais dans ma présentation de la caméra, sont déjà fusionnés, c'est-à-dire qu'ils sont déjà aplatis et vos deux sphères de la caméra donc sont fusionnées dans un seul fichier. À l'inverse de la GoPro Fusion, que ce soit pour les photos ou pour les vidéos, vous avez deux sphères. C'est-à-dire que vous avez deux cartes SD, ça va vous créer deux fichiers, vidéo ou photo, et ensuite il va falloir les mettre sur GoPro Fusion pour pouvoir finalement les souder ensemble et pour pouvoir créer le fichier finalisé comme celui-ci. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est l'utilisation des fichiers. Si vous voulez utiliser les fichiers Insta360 directement sur Premiere Pro, sachez que vous devez installer l'application. Vous allez sur le site, vous allez sur Download et vous téléchargez Insta360 Studio. Ça va vous installer à l'intérieur de Premiere Pro un plugin qui permet de reconnaître directement les fichiers. Si j'ouvre mes trois fichiers Insta360 qui sont ici et que je les dépose directement dans Premiere Pro, il les reconnaît automatiquement. Maintenant, je vais vous montrer comment on utilise les fichiers qui sont lourds en 360 et comment on réduit leur qualité pour pouvoir les monter sur Premiere Pro et ensuite exporter avec la meilleure qualité. Donc pour cela, on va utiliser les proxys. La première étape, on va tout simplement créer une séquence Full HD en 30 images par seconde, vraiment basique. Mais nos fichiers qui sont ici ont été filmés en 5,7K ou en 3K pour les fichiers ralentis. Donc il va falloir les réduire en qualité. Pour cela, vous allez les sélectionner, cliquez droit, cliquez sur doublure et créer des doublures. Vous allez accéder à des préconfigurations. Donc je vous mets dans la description de la vidéo en lien ou encore vous pouvez y accéder directement sur mon site dans téléchargement plugin caméra 360, le fameux fichier proxy qui va vous permettre de réduire la qualité. Vous faites ajouter à la préconfiguration, vous cliquez sur le fichier que vous aurez téléchargé et vous faites OK. Donc ça va vous le transformer en un fichier QuickTime qui fera que 2K. Là ici au niveau de la destination, vous pouvez utiliser deux types, soit la destination d'origine, soit un autre dossier et vous cliquez sur OK. Ça va vous ouvrir Media Encoder et ça va les encoder automatiquement. Donc vous avez juste à attendre et faites comme moi, allez prendre un café. Voilà, maintenant nos fichiers ont une doublure, donc vous pouvez les utiliser directement sur votre timeline. Ça c'est notre fichier original, c'est-à-dire que celui-ci il fait 5,7K et il va falloir activer la doublure sur votre montage. Donc pour cela, vous avez un petit bouton qui se situe ici, qui est activer ou désactiver les doublures. Si vous ne le trouvez pas, vous cliquez sur plus et vous l'avez ici. Donc une fois que vous l'avez activé, votre fichier va directement se transformer en doublure. Il sera beaucoup plus rapide que si vous le désactivez. C'est-à-dire que là, si vous voyez mon déplacement sur ma timeline, si j'enlève la doublure et que j'essaie de me déplacer, là on voit très bien qu'il n'y a plus rien qui se passe parce qu'il est en train de travailler sur le fichier original. Donc vous activez la doublure et là maintenant vous avez vos doublures qui sont en train de travailler. Si vous cliquez dans votre dossier de montage, ici on a bien un dossier proxy qui s'est créé et dedans, si on regarde nos fichiers, on a bien des copies de nos fichiers. Voilà, maintenant que je vous ai montré les proxys, je vais vous montrer GoPro VR, donc le plugin créé par GoPro, qui est pour moi le plus abouti, qui vous permet de vous balader
dans votre image 360 et en plus ce plugin est gratuit. Donc je vous mets le lien de téléchargement dans la description de la vidéo, mais vous pouvez aller aussi directement sur mon site téléchargement plugin caméra 360 et il est ici. Vous cliquez dessus et vous l'installez et il va vous installer donc son plugin sur Premiere Pro et sur After Effects. Donc la première chose pour l'utiliser, c'est d'aller dans Fichier, Réglages du projet, Généralité et de vérifier si vous êtes bien sur l'accélération GPU, donc le système de rendu, et il utilise votre carte graphique. Donc pour cela, vous cliquez sur Système de rendu. Au lieu du rendu de base qui utilise juste votre ordinateur, vous allez utiliser celui de la carte graphique. Et si vous avez une Nvidia, vous pouvez utiliser l'accélération GPU CUDA. Donc ça c'est très important parce que d'une part, ça va vous améliorer vos rendus durant votre montage et d'autre part, GoPro VR l'utilise. Et maintenant, on va utiliser le plugin. Vous tapez dans votre recherche GoPro VR et dans les presets, il vous a installé GoPro VR avec 3 possibilités. Moi, j'utilise que WeFrame, qui me suffit amplement pour faire les montages. Vous cliquez et vous faites un cliquer-déposer sur votre premier fichier. Et là, on peut voir que déjà l'image a changé. Le logiciel a déjà modifié l'angle de vue et vous allez pouvoir accéder à plusieurs paramètres de votre vue 360. Alors vous avez 2 possibilités sur ces paramètres là. Vous pouvez soit utiliser chaque paramètre indépendamment, donc vous avez le mouvement horizontal, vertical ou encore la rotation, et vous avez le premier qui est l'angle de vue, ou sinon si vous cliquez directement sur GoPro VR sur le nom, vous pouvez vous balader directement en cliquant avec la souris dans l'image. Donc le seul problème c'est que vu que ça utilise tous les mouvements, on va dire que c'est moins précis que si vous utilisez chaque paramètre. On va faire juste un petit essai. Vous allez activer les clés temporelles de chaque paramètre parce que lorsque vous allez bouger dans l'image, c'est important pour avoir un suivi de la caméra. Ici, on voit que je suis décalé par rapport à l'image. Donc je vais utiliser chaque paramètre. Vous voyez, hop, la rotation pour me mettre droit, pour vraiment me mettre au centre de l'image. Si je reviens sur les premières clés, l'image est complètement tordue, donc vous pouvez utiliser la rotation, voilà, pour remettre l'image. Et là, si je lance juste un pré-rendu, ma caméra me suit. Si vous voulez changer aussi l'angle de vue, rien ne vous empêche de cliquer directement dessus et ça va vous permettre de modifier et de faire vraiment ce que vous voulez dans votre image, soit de zoomer un peu plus, soit de faire des tiny planètes. Par exemple, si on part là-dessus, voilà, tac, là je me retrouve avec une tiny planète pour mon montage. Dernière chose, une fois que vous avez fait votre montage, vous cliquez sur Fichier, Exportation média et vous exportez votre montage. Ne vous souciez pas des doublures, il va prendre en compte de toute façon les fichiers originaux. Je vous laisse là-dessus. Je pense que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir faire un montage fluide grâce au proxy et de pouvoir vous balader dans votre image et faire un super montage en 360 grâce à GoPro VR. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me laissez un petit commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto, comme d'habitude, vous sera utile. Si vous avez des idées d'autres tutos, que ce soit 360 ou autre, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Pour me faire plaisir, n'hésitez pas à vous abonner ou juste à partager tout simplement la vidéo pour ceux qui en auraient besoin. Et pour nous, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!